Merci d'écouter Europe 1 en ce 1er mai, il est 9h30. Et c'est l'heure du journal des médias. On est ravis d'accueillir Guillaume Janton dans cette équipe. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Cyril Hanouna annonce de nombreuses nouveautés sur D8. Caroline Fourest s'explique sur son accrochage avec Aymeric Caron dans On n'est pas couché. Et enfin, on connaît le lieu de la prochaine cérémonie des Miss France. Et on commence donc avec Cyril Hanouna qui annonce de nombreuses nouveautés pour la rentrée. Hier, l'animateur et producteur phare de D8 était l'invité de la Médiasphère sur LCI. L'occasion pour lui de tirer un bilan très positif de la 6e saison de Touche pas à mon poste, de donner son avis sur ses concurrents du Grand Journal, mais aussi et surtout d'annoncer de nombreuses nouveautés pour la rentrée prochaine sur D8. Parmi elles, une émission de déco Nouvelle Génération animée par Valérie Benaïm, un magazine quotidien sur l'actualité avec Julien Courbet, ainsi que de nouveaux visages autour de la table de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a donc évoqué quelques noms et puis il a parlé d'un journaliste et animateur qu'il souhaiterait faire venir sur la chaîne, et c'est quelqu'un qu'on connaît bien, écoutez. On va faire émerger de nouveaux journalistes télé. Voilà, Par exemple, vous avez des noms à nous donner ? Il y a une fille que j'adore, que j'ai écouté chez Jean-Marc Morandini la dernière fois, qui s'appelle Émilie Lopez, que je trouve excellente, qui a Téléstar, voilà, qui va certainement nous rejoindre. Oui. J'aimerais avoir une grande productrice de télé. Qui sera donc je cherche, j'ai plusieurs noms en tête, quelqu'un, on a eu Gérard Louvain, peut-être le retour de Gérard Louvain aussi. Ouais. Ah bon? L'année prochaine, pourquoi pas, qui sera de retour en septembre. Après on va retrouver tous ceux qui ont, Camille Combal sera là, Bertrand Morandini, Jean-Marc Morandini. Il sera chroniqueur chez vous? Je sais pas s'il sera chroniqueur chez moi, mais j'aimerais bien qu'il rejoigne D8. Voilà, c'est pas la première fois que Cyril Hanouna lance l'invitation à Jean-Marc Morandini pour rejoindre la chaîne. Le mercato est lancé, on en saura sans doute plus dans les prochaines semaines. Cyril Hanouna toujours invité par Nicolas Sarkozy à l'un de ses meetings. Hier, dans Les Pieds dans le plat sur Europe 1, Cyril Hanouna a lancé un défi sur Twitter à Nicolas Sarkozy et François Hollande. Celui qui répondra le plus vite sur le réseau social deviendra son préféré, et c'est Nicolas Sarkozy qui a dégainé son smartphone le premier en tweetant 2 heures plus tard ces quelques mots. Cher Cyril Hanouna, je serai tellement heureux de vous voir à notre congrès le 30 mai. Une invitation que Cyril Hanouna a acceptée en direct dans Touche pas à mon poste, à une seule condition, qu'il puisse chanter son fameux titre Bogda Bogdanov. Bien sûr. On reste sur D8 qui va organiser une journée spéciale sur son antenne. Il y a 2 ans, la chaîne de la TNT avait proposé le Grand Switch, une journée spéciale dans laquelle tous les animateurs échangeaient leur émission entre eux. Et bien cette année, les dirigeants de D8 ont eu une nouvelle idée, organiser une journée spéciale sosie. Dans une bande-annonce diffusée depuis hier, la chaîne invite les téléspectateurs qui ont une forte ressemblance avec ses animateurs à s'inscrire sur son site internet. Alors si vous êtes le sosie de Cyril Hanouna, Guy Lagache ou encore Laurence Ferrari et que vous rêvez de vous glisser dans leur peau, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Sophie, il faut vous inscrire, vous ressemblez à Guy Lagache. Vous avez la même coupe de cheveux. Non, elle dit Nana Mouskouri avec mes lunettes, moi. Oui, mais elle n'est pas animatrice sur D8. Ah oui, c'est Nana vrai, Mouskouri. Élise Lucet, prête à enquêter sur son propre employeur dans Cache Investigation. Après avoir enquêté sur les secrets de nos téléphones portables, les magouilles du tabac ou encore les grosses sommes d'argent empochées par les actionnaires, la journaliste Élise Lucet pourrait bien nous révéler dans son magazine Cache Investigation les coulisses de son propre employeur France Télévisions. C'est ce qu'elle déclare cette semaine dans l'hebdomadaire Paris Match. Selon la présentatrice du Trésor de France 2, réaliser cette émission serait une preuve d'indépendance totale et elle n'est pas certaine que la diffusion serait bloquée par ses patrons. Pas sûr que cette nouvelle ravisse Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions, nommée il y a un peu plus d'une semaine. Caroline Fourest s'explique sur son clash avec Aymeric Caron à venir samedi soir dans On n'est pas couché. Samedi soir, la journaliste Caroline Fourest sera l'invitée de Laurent Ruquier sur France 2 et avant même la diffusion de l'émission, une séquence fait déjà le buzz. Une vive dispute aurait éclaté entre le chroniqueur Aymeric Caron et Caroline Fourest alors qu'ils débattaient autour de son dernier livre Éloge du blasphème. Parce que l'émission a été enregistrée, on le précise. Bien sûr, elle sera diffusée donc samedi soir. La journaliste serait emportée sur le plateau, allant jusqu'à traiter Aymeric Caron de con, un dérapage sur lequel elle est revenue hier matin dans la matinale de France Inter. Écoutez. Après 5 heures d'enregistrement, quand vous ne pouvez pas en placer une sur le fond du livre et du sujet parce que vous avez affaire à un chroniqueur qui est là pour flatter la vision qu'il a de lui-même sur un plateau de télé et qui vous attaque personnellement, continuellement et vous empêche de parler du fond du livre et de ses sujets, à un moment donné, effectivement, j'ai dû dire à Aymeric Caron que son ego prenait tellement de place qu'il nous empêchait d'avoir un débat que je considérais comme important. Je l'ai dit avec des mots directs et crus. Vous les traitez de con. Oui, mais enfin, je crois que c'est vraiment extrêmement tendre et gentil au regard des dégâts, encore une fois, que peut faire ce genre de posture égotique à l'époque que nous vivons, que nous traversons.
Caroline Fourest hier sur France Inter à propos de ce clash que l'on verra donc qui sera bien diffusé dans On n'est pas couché samedi. Une nouvelle télé-réalité fait polémique aux États-Unis. L'émission s'appelle The Briefcase, la mallette en français. Elle sera diffusée sur la chaîne CBS à la fin du mois et elle est loin de faire l'unanimité à cause de son concept. Le principe est simple, une famille dans le besoin se voit remettre une mallette contenant $101 000 et avec tout cet argent, elle doit faire un choix cornélien, le partager ou non avec une autre famille en difficulté. Les détracteurs du programme dénoncent une émission trash qui oppose des pauvres contre des pauvres. Le producteur, quant à lui, défend The Briefcase en expliquant que l'émission n'est pas centrée sur l'argent et que le concept est intéressant car pour les familles, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à faire. Retour en France avec alors une bonne idée. Une cérémonie va récompenser les programmes de la TNT. Vous le savez, cette année, les chaînes de la TNT fêtent leurs 10 ans et après un prime sur Énergie 12, une cérémonie va leur être consacrée, celle des Gold Prix de la TNT. C'est un jury de journalistes dont vous faites partie, Thomas, qui désignera entre autres le meilleur animateur, le meilleur jeu télévisé ou encore la meilleure émission d'enquête. Et là, sur la TNT, il y a l'embarras du choix. Pour connaître les noms des lauréats, rendez-vous le mardi 9 juin au Théâtre Bobino à Paris. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que Jean-Marc Morandini sera le président d'honneur de cette cérémonie. On sera dans le jury également avec Romain Ambro. On connaît le lieu de la prochaine élection des Miss France. L'annonce a été faite sur le compte Twitter officiel de l'événement. C'est à Lille que se déroulera la 88e cérémonie des Miss France. Alors qu'il y a quelques mois, Martine Aubry, la maire de la ville, ne semblait pas enthousiaste à l'idée d'accueillir le concours puisqu'elle le trouvait dégradant pour l'image de la femme et bien trop cher selon le magazine VSD. Elle aurait finalement changé d'avis puisqu'elle explique dans un communiqué se réjouir de cette annonce. Nous saurons qui succédera à la très jolie Camille Serre le 19 décembre prochain sur TF1. Et puis on a appris hier la mort de la chanteuse et actrice Patachou. Henriette Ragon, de son vrai nom, s'est éteinte hier à son domicile à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 96 ans. La chanteuse s'est produite sur les scènes du monde entier. Elle s'est aussi illustrée à la télévision dans les séries Orage d'été ainsi que Cordier, juge et flic sur TF1. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 5000, c'est le nombre de téléspectateurs en colère qui ont signé une pétition contre France 3 suite à l'annonce du changement de jour et d'horaire de diffusion du magazine animalier 30 millions d'amis. Les téléspectateurs expliquent qu'ils ont l'habitude de regarder cette émission en famille, tranquillement, le dimanche à midi, ce qu'ils ne pourront plus faire le mercredi matin parce qu'ils travaillent. Et oui. Ouais, on n'a pas bien compris la décision de France 3 de changer ce magazine qui marchait bien le dimanche midi pour le passer le mercredi matin, alors qu'effectivement les enfants sont à l'école pour la plupart et les parents travaillent. Merci beaucoup Guillaume Janton pour cette première du Journal des médias. Vous revenez lundi avec à plaisir. nos côtés.